je m'appelle Eliman Diouf, je suis le coordinateur du cadre unitaire des syndicats de l'ASD. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'intérêt de cette rencontre d'aujourd'hui? Bon, l'intérêt de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, elle intervient au moment où l'État du Sénégal a fait l'adjudication provisoire de l'appel d'offres qui doit permettre à l'État de confier le secteur à une société pour 15 ans encore. Et aujourd'hui, c'était une assemblée générale d'information et d'harmonisation de nos positions en tant que travailleurs pour voir la suite que nous devons donner à notre lutte qui a commencé il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, le constat, on n'a pas encore terminé l'assemblée générale, mais le mot d'ordre des travailleurs aujourd'hui, c'est que les travailleurs souhaitent que globalement les préoccupations qui ont été mises dans le mémorandum transmis au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement soient prises en compte dans la partie qui concerne les 15% d'actions que les travailleurs réclament, la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration et maintenant l'ouverture des négociations juste après l'adjudication définitive avec le nouveau repreneur pour voir les conditions de travail, pour voir comment améliorer les émoluments des travailleurs et comment regarder les charges de travail des travailleurs au niveau interne. Je pense que c'est ça les priorités. Aujourd'hui, dans la démarche, nous sommes très clairs. Les travailleurs disent qu'ils sont pour aucune des parties. Ils sont pour la partie qui va venir respecter leurs préoccupations. Et c'est ça la mobilisation d'aujourd'hui. On a dit que la nouvelle société qui va être créée, celui qui sera adjudicataire aura 45% dans le capital de cette nouvelle société. Nous, travailleurs, on nous avait attribué 5%. L'État va avoir 25% et les privés nationaux 25%. Maintenant, c'est dans la répartition de ces 25% des privés nationaux ou dans les 25% détenus par l'État que nous, travailleurs, nous réclamons plus de 5%, à savoir 15%. Et c'est ça l'objet des négociations que nous devons finaliser avec le gouvernement. Parce qu'ils avaient demandé d'attendre l'adjudication définitive. Certains parlent de fin des négociations. Ce n'est pas la fin des négociations. C'est à l'adjudication définitive que la société qui va être créée sera créée. Parce qu'aujourd'hui, les 25% destinés aux privés nationaux ne sont pas encore répartis. Personne ne sait qui est dedans. Mais on a un préavis de grève qui court jusqu'en fin décembre. Si l'adjudication définitive est faite à la fin des recours et que l'État ne veuille pas s'asseoir avec nous, mais nous connaissons ce que nous devons faire. Donc notre préavis qui court jusqu'à fin décembre, nous avions déjà fait une grève de 48 heures pour signer un protocole. Nous le remettrons sur la table. La grève est inévitable s'ils ne veulent pas négocier. Vous exigez également une représentation au sein du conseil d'administration? Non, la négociation sur le conseil d'administration, de toute façon, c'est validé dans le protocole d'accord. Quelle que soit l'issue, avec même 5%, nous serons dans le conseil d'administration. En plus, ça permettra peut-être de voir une meilleure représentation. Mais même avec les 5%, on sera dans le conseil d'administration. Les travailleurs seront représentés. Non, il n'y a pas de problème avec les travailleurs. C'est-à-dire que les travailleurs... Non, les travailleurs peuvent avoir une interprétation par rapport à tel ou tel. Mais le plus important pour nous, c'est de leur rappeler que la solidarité que nous avons, nous, en tout cas dirigeants, c'est cette solidarité que les travailleurs doivent avoir pour aller de l'avant. C'est ça l'important. Les travailleurs devraient-ils s'inquiéter en vue de l'installation de la nouvelle société? Bon, au vu des négociations que nous avons menées et que nous allons continuer à mener, il n'y a pas d'inquiétude parce que l'ensemble des travailleurs qui sont en CDI au 31 décembre vont être reversés dans la nouvelle société. Maintenant, peut-être il y a des gens qui ne sont pas encore en CDI, qui sont là. Là aussi, ça concernera les négociations. Parce que la société en a besoin, parce que c'est des gens qui sont là, qui occupent même des postes de responsabilité. Et qui, c'est à cause peut-être de la situation actuelle, sont toujours maintenus à l'état de prestation ou bien à l'état de stagiaire.